Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un challenge petit budget. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez l'habitude de voir ce genre de vidéo, même si je n'en publie pas régulièrement. J'aimerais en faire plus régulièrement. Mais voilà, vous connaissez un petit peu le principe. Je vais faire rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Le but du jeu, le but du challenge est de faire des courses avec une somme donnée. Donc pour cette fois-ci, ce sera 56,88 € puisque c'est ce qu'il nous reste. Et le but va être donc de cuisiner, de manger avec cette somme-là, avec des petites choses qu'on a à la maison, mais les choses qui sont du sel, du poivre, les épices, de l'huile. Voilà, j'ai pas 30% de ce que je vais manger cette semaine qui est déjà chez moi. Sinon on n'est plus dans un challenge petit budget au final, parce que bon, c'est facile de dire tiens, je fais un challenge petit budget avec 10 €, mais j'ai 50 € de courses chez moi. Non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, on va essayer de faire de notre mieux avec ce qu'on va trouver en course. J'ai filmé, puisque au moment où je vous parle, voilà, ça a déjà commencé. J'ai filmé l'organisation au niveau de la préparation de la liste, la préparation des menus. J'ai filmé les courses et j'ai filmé ensuite la préparation des plats. Pour tout ce qui est image de ce que nous avons mangé, ce sera rendez-vous sur mon site. Vous pourrez suivre au jour le jour ce qu'on mange en images et un peu ce qui est présenté. J'ai pas fait tout en vidéo parce que ça aurait fait une vidéo très longue et je sais que beaucoup auraient décroché. Et mais j'aime autant voilà, qu'il y ait une trace écrite aussi, c'est bien comme ça. Il y en a un peu pour tout le monde. Il y a du format vidéo, il y a un format blog, format écrit, c'est bien aussi. Donc voilà, bon, la vidéo que vous allez voir sera quand même assez complète parce que vous allez pouvoir voir des idées. Nous sommes donc une famille de 5 personnes. Il y a mon mari et moi, nous avons 3 enfants, donc 2 adolescents et une petite fille de 3 ans. Le but de ce challenge petit budget est vraiment de faire de son mieux. Vous allez sans doute voir des choses que vous n'avez pas l'habitude de voir, peut-être que vous feriez différemment. Et comme je dis dans mes vidéos très souvent, en fait c'est normal de voir les choses d'une autre façon, de faire différemment. C'est parce que on est tous différents et que si on faisait tous pareil, eh bien ma chaîne n'aurait pas lieu d'être parce que il n'y aurait pas cette notion de partage. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous auriez fait, ce que vous auriez acheté. Ne perdez pas de vue non plus que nous ne vivons pas tous au même endroit, que nous n'avons pas accès à tous, enfin, on n'a pas tous accès aux mêmes services. Par exemple, moi, dans mon coin, je n'ai pas de panier Too Good To Go ou de trucs Phoenix dans mon coin. Tout ce qui est friganisme, il n'y a pas moyen dans mon coin. Après, je sais qu'il y a des artisans qui donnent un peu leur talons de charcuterie, un peu leurs fruits un peu abîmés. Mais j'aime autant le laisser aux personnes qui en ont réellement besoin. Au niveau du marché, on y est encore allé samedi dernier. C'est pas moins cher sur le marché. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes courses à Leclerc, parce que c'est quelque chose qui revient fréquemment. Pourquoi tu ne fais pas tes courses au marché? Ce sera moins cher. C'est pas le cas. C'est pas le cas chez nous. Voilà, donc ne perdez pas de vue ça. Gardez aussi votre bienveillance. Donc nous, on est parti. Je vous montre tout ça en images. Donc là, je suis dans le rayon promotion du catalogue de Leclerc. Il y a quand même pas mal de choses. Là, par exemple, les pommes bicolores, on est à 2 kg, 1,89 €. Ça vaut vraiment le coup. Les galas sont très bonnes en plus et sans doute que c'est les mêmes que je prends d'habitude. Donc à 1,89 € les 2 kg, ça vaut vraiment le coup. Par contre, ce qui est pénible, c'est qu'à chaque fois, on revient au tout début. J'ai vu les carottes aussi. Là, il y a les carottes à 1,29 € le sachet de 3 kg. Ça, c'est sûr que je vais en prendre. J'espère qu'il y en aura encore. Après, ça a commencé aujourd'hui. Voilà, normalement, il y en aura encore. Oui, parce que là, je suis avant d'aller faire mes courses, je suis en train de préparer. Donc, justement, ma liste de courses, j'ai déjà noté quelque chose. La barquette de poulet, la 13,90 €. Il y a 2,5 kg, ça fait 5,56 € le kilo. Elle est vraiment très très bien. C'est du poulet que j'ai l'habitude de prendre. Celui-là, il est vraiment bien. Et il y a aussi les steaks cachés surgelés que moi j'ai l'habitude de prendre. La marque Ferial, donc la marque du magasin qui est là.
Voilà, ici, il y a moins 50% sur le deuxième. C'est quelque chose que j'achète aussi. Donc, je l'ai noté sur ma liste. Par contre, étant donné que j'ai déjà 2,5 kg de poulet, si j'ai pas assez pour acheter ce qu'il faut pour la semaine, il y aura forcément les steaks hachés vont sauter, en fait, parce que... bon, après, c'est vrai que ma famille est plus consommatrice de viande que de protéines végétales. Moi, ça me dérangerait pas trop, mais bon, là, je suis pas toute seule. Après, je pourrais, voilà, faire plein de lentilles, mais c'est quelque chose qui passera pas forcément très bien auprès de ma famille. Donc, voilà, moi, je fais en fonction des goûts de chacun aussi, quoi. Donc, il y a quand même pas mal de choses. Voilà. Je vais regarder une dernière fois, mais après, c'est beaucoup de produits que je vais pas acheter. Donc, par exemple, les pizzas, j'achèterai pas, ça non plus. Ça revient trop cher au final, quand on a vraiment un budget hyper serré. Le seul petit truc que je vais prendre, qui est tout fait, c'est ça. Si jamais j'ai assez, normalement, oui. C'est les pains au lait, parce que ça dépanne quand même bien. Ça dépanne quand même vachement bien, en fait, quand t'as pas eu le temps de faire un truc à manger. Et ça fait 30 pains au lait, ça part vite, quoi. Mon mari, il peut en manger 3 le matin. Mon fils, pareil, ça part assez vite. Mais c'est quand même aussi une sécurité. Parce que tout faire soi-même, c'est bien, mais c'est tellement de pression, en fait, que, voilà, il faudrait que je m'assure d'avoir un truc tout prêt au cas où, quoi. Donc là, c'est déjà ce que j'ai noté, c'est des idées. Hein. Après, je vais calculer, je vais retirer, je vais rajouter des choses pour que ça rentre bien dans mon budget. Et là, du coup, je suis partie sur le Drive pour avoir le prix des produits en magasin, pour être au plus près possible, même si je vais quand même calculer dans le magasin. Voilà, je vais regarder un peu les produits que je pourrais avoir besoin, notamment les pommes de terre. Mais après, je sais que moi, dans mon Drive, il n'y a pas tous les produits du magasin ne sont pas disponibles, en fait, au Drive. Mais voilà, c'était ça que je voulais voir. Là, par exemple, là, ces pommes de terre là, 5 kg, 2,79, ça vaut super le coup, en fait. Hop. Et ça, je voudrais prendre. En plus, il y a 10% ticket Leclerc, donc ça déchire, c'est parfait. En plus, c'est de la gâteau. Donc ça, je prendrai ça aussi, c'est sûr. Donc j'en suis là, j'ai noté quelque chose, j'ai déjà retiré les steaks hachés parce que 9,48 ça fait quand même beaucoup et du coup j'ai pu prendre plus de choses comme des champignons, je peux choisir les cornflakes, la crème fraîche, plus de légumes et donc là je suis en train de recopier au propre. Voilà, et je vais voir aussi si avec l'appli Leclerc, je crois que je peux faire une liste de courses sur Leclerc, hein, sur l'appli Leclerc, et je vais peut-être faire. Par contre, les carottes, ici, que tout à l'heure je vous disais 3 kg à 1,29 € sur le Drive, c'est les 2 kg à 1,29 €. Donc, on verra bien. Bon, après, honnêtement, 3 kg, ça aurait peut-être fait beaucoup, mais 2 kg, ça reste quand même un prix très intéressant. Donc là, maintenant, je recopie au propre, et je vais retirer, rajouter, selon si j'ai pas assez d'argent. Bon, voilà, je pense que je suis arrivée à quelque chose de correct. J'ai 56,88 € exactement, puisqu'il me reste un billet de 50. J'ai un bon d'achat de 5 € que j'avais gagné chez Leclerc et j'ai 1,88 € en ticket Leclerc. Donc, j'ai un budget de 56,88 €. J'ai dépassé, j'ai rayé des trucs, j'ai remis d'autres choses. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Donc là, j'en suis là dans ma liste de courses et j'en suis déjà à 27 quelque chose. Je vous ai pris le fond d'écran. Pour l'instant, je trouve tout ce que j'avais besoin au prix indiqué. Donc là, sur ma liste, j'avais marqué salade 1,29 €. Mais en fait, ça m'embête de payer aussi cher pour un si petit truc. Je me demande s'il est 1,29 €. Je vais pas les mettre ailleurs. Dans une boîte de conserve, par exemple. Ou dans un autre légume. Mais ça m'embête vraiment de mettre 1,29 € là dans une salade en fait au final. Du coup je vais remplacer la salade par je sais pas si je prends des flageolets comme ça ou des haricots blancs à la tomate. Je sais que mon mari il aime bien la tomate. Je vais prendre ça. De toute façon ça coûte 75 centimes. C'est ce qui revient le moins cher. Je vais prendre ça. Alors ça c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. 500 grammes. 500 grammes, c'est exactement la même chose, sauf que dans cela, il y a des sachets cuisson et ils sont moins chers. Donc en fait, il faudrait réduire les déchets, mais quand il y a du déchet, c'est moins cher. Je trouve ça vraiment dommage.
Alors là, je suis au rayon pâtes. On va avoir le kilo de coquillettes à 1,25 €. Mais j'ai envie de tester. J'ai jamais testé. Peut-être que je vais prendre ces pâtes-là. Voilà, elles sont à 1,13 € au kilo. C'est vraiment moins cher. Et j'ai envie de voir ce que ça donne. Je pense que comme pour les pâtes de chez Aldi, il faut juste les faire moins cuire. Je vais tester. Et puis comme ça, je pourrais vous dire dans la vidéo si c'était bon ou pas. Alors, il me reste 3,60 €. J'ai tout pris. Sauf la baguette de pain. Honnêtement, je sais pas si je vais la prendre. Mais voilà, il me reste 3,60 €. La seule chose que j'espère, c'est que j'ai rien oublié de noter. Mais j'ai pas pris la salade, donc on a déjà 1,29 €. Il y a des prix que j'ai trouvé un petit peu moins chers et j'ai pas pris la baguette. Donc voilà, il me reste 3 €, qu'est-ce que je vous ai dit, 3,60 €. Maintenant, il va falloir faire des choix judicieux, mais je pense que je vais aller rechercher, rechercher un fruit, genre des bananes, un truc comme ça va être pas mal. Et peut-être des œufs aussi, parce qu'en ce moment, mes cocottes, elles pondent pas beaucoup. Et si j'ai pas d'œufs, je vais être un peu embêtée en fait pour faire à manger. Il me reste exactement 1,45 € et les yaourts nature là sont à 1,45 €. Alors, est-ce qu'on est aventureuse et est-ce qu'on se dit tiens, je les mets dans mon caddie, mais peut-être que j'aurai pas assez d'argent pour payer en caisse parce que peut-être que j'ai oublié de noter quelque chose. J'ai un peu peur. J'ai vraiment peur de me retrouver bête. Bon, finalement, je vais prendre ceux-là à 1,26 €. Ils sont bien aussi. Et voilà, j'ai terminé mes courses. J'ai acheté tout ce qu'il y avait sur la liste. Ce que j'ai pas trouvé, j'ai remplacé. Je suis assez satisfaite de mes choix. Il y a beaucoup de marques discount, hein, mais vous savez que j'ai pas de problème avec ça. On va aller à la caisse et si jamais j'ai pas assez d'argent, c'est ça que je retirerai. Donc ça, je dirais à la caissière, ça il faut faut le compter à la fin, que je vois si j'ai assez d'argent ou pas. Et voilà pour ce que j'ai acheté. Donc je vais vous montrer, puis je vais vous expliquer un petit peu. Et puis après, je filmerai les préparations et je vous prendrai des photos des assiettes pour que vous puissiez voir ce qu'on a cuisiné, parce que je ne vais pas cuisiner toute seule. Alors oui, il y a beaucoup de produits Eco Plus comme ça, donc des produits discount. Mais il faut pas avoir peur en fait de ce genre de produits-là, parce que il n'y a pas la pub, il n'y a pas l'emballage forcément très très joli. Par exemple, pour les carottes, en fait, c'est que voilà, c'est des carottes qu'on va dire un peu déclassées. Elles sont pas forcément toutes de la même taille. Il y en a des cassées, voilà. Après, étant donné que c'est surtout des produits de base, de la conserve, de yaourt, de la farine, les pâtes. Alors les pâtes, comme je vous disais dans la vidéo, j'ai jamais essayé. Je vais essayer. Et puis voilà, les céréales, ces céréales-là, j'ai déjà acheté. Voilà. Donc, tous les produits que vous voyez ici, ce sont des produits que moi, j'ai déjà achetés. Donc, sauf les pâtes. J'ai déjà acheté, que je suis satisfaite quand je les achète. J'ai pas de problème avec ça. Donc, voilà. Après, c'est une question de point de vue. On n'a pas tous le même point de vue. Mais moi, je vous montre comment je vais faire. Alors, j'ai pris 3 paquets de jambon, de 4 tranches de jambon. C'était 3 pour le prix de 2. 2 paquets de beurre, de la farine, de la crème fraîche, de l'emmental, des oranges, du yaourt, des yaourts nature, des petits fromages frais. Donc ici, on a les coquillettes, le riz, des céréales comme ça, des cornflakes. Donc ça, les cornflakes, c'est super cool pour faire le poulet croustillant et aussi pour mettre, par exemple, pour le matin avec un peu de lait et puis du sucre, c'est bien. Après, on peut le mettre aussi avec du chocolat pour faire des roses des sables, mais je trouve que c'est vraiment... En fait, je trouve que c'est gaspiller du chocolat, les roses des sables, parce que c'est pas... En fait, c'est juste hyper sucré. C'est vraiment pas ce qu'on préfère, nous. Des haricots blancs à la tomate, donc ça, c'était pas sur ma liste, mais étant donné que j'ai pas pris de salade, c'est ce que j'ai pris. Comme j'ai pas pris de salade, j'ai pris ça et des bananes. Comme j'ai pas trouvé la grosse boîte de champignons, du coup, j'en ai pris qu'une. Du coup, j'avais un petit peu plus de budget. Les petits pois, les tomates... comme ça pelé, les haricots rouges, 2 boîtes de maïs, 2 kilos d'oignons, bananes, des pommes, des carottes. Donc ici il y a 2 kilos, donc ça ici c'est le poulet, donc 2,5 kg. Je suis super contente de l'avoir trouvé. Ce poulet là,
Je l'achète très régulièrement à Leclerc, surtout quand il est en promotion. Il est vraiment super. J'ai jamais eu de problème avec. Et là, il était ça revenait à 5,90 € le kilo. Enfin, franchement, c'est vraiment pas cher. Du coup, j'ai pris. Donc, ça va être essentiellement ce qu'on va manger dans la semaine. Mais après, étant donné qu'on est sur du petit budget, bon, moi, j'ai pris de la viande parce que ma famille aura plus tendance à manger des protéines végétales, des protéines animales plutôt que des protéines végétales. Enfin, vous voyez, par exemple, tout ce qui est légumineuse et tout ça, c'est assez compliqué à leur faire manger. Donc, moi, je fais voilà, un retour de course, un menu qui est adapté au goût de ma famille. Après, vous faites selon ce que vous voulez. Donc voilà, c'est la source principale de protéines qu'il y aura dans cette semaine. Les carottes, ici, on en a 2 kilos, mais je crois que je les ai déjà présentées. Du lait demi-écrémé, j'ai pris 2 litres. Ici, on a 5 kilos de pommes de terre et ici, c'est le sucre. Donc, le sucre, j'en ai acheté 1 kilo parce que je vais m'en servir de beaucoup. Mais pour tout ce qui est huile, sel, poivre, les épices, la levure chimique, la levure... Enfin, moi, j'utilise pas de levure chimique, j'utilise du bicarbonate. Mais on va dire que l'utilité est la même. Et la levure de boulanger que moi, j'ai en vrac dans un gros pot, en fait, sèche, j'ai pas pris. Parce que ce sont des... En fait, je vais pas acheter une grosse quantité pour quelque chose qui va pas me servir toute la semaine. Mais voilà. Donc, voilà, il y a ça et il y a quelques petites choses à terminer dans mon frigo. Parce que je vais pas gaspiller, donc je vais les inclure. Mais il n'est pas question, en fait, d'apporter 30% en plus de ce que j'ai, moi, à la maison. Voilà, l'important... Enfin, là, le but, c'est surtout de manger avec ça. Après, ici... Ici, on a quelques pommes qu'on va manger et il reste 3 clémentines et une orange. Voilà. Bon, après, moi, je vais commencer à faire à manger demain. Donc, on a encore aujourd'hui pour manger. Mais vous voyez bien, tout ce qui va me rester un petit peu de fond de frigo avant de faire les courses, ils seront inclus dans le menu. Voilà. Et donc, ce qui était déjà au congèle que je ne vous ai pas montré, ce sont les bâtonnets panés de Colin d'Alaska. Hop. Et la macédoine, donc qui est cuite et surgelée, ça c'est top, c'est le top du top à avoir. Voilà. Et c'est ce que je vous ai pas montré ça non plus, mais ça faisait partie de mon caddie de course. Ici, on a 2 tablettes de chocolat noir. Ah, et puis je ne vous ai pas montré non plus, mais il y a le pain de mie que j'ai acheté aussi. En fait, je l'ai retrouvé par terre, il était tombé de la table. Mais il y a aussi un pain de mie que j'ai acheté. Et aussi, j'ai 3 poireaux dans mon jardin que j'utiliserai aussi. Ah oui, alors les œufs. J'ai acheté une boîte de 10 œufs. Je ne vous l'ai pas montré, mais j'ai acheté une boîte de 10 œufs. Parce que moi, j'ai des poules. Et en fait, je compte là-dessus aussi pour ne pas acheter des œufs, forcément. Donc, voilà. Mais du coup, comme elles pondent pas top, en fait, en ce moment. Et étant donné surtout que j'en ai plus que 2. J'ai acheté 10 œufs. Mais sinon, voilà. Peut-être que vous allez voir des préparations et que vous allez vous dire, ouais, ça fait beaucoup de préparation pour 10 œufs. Non. C'est parce qu'on a aussi des œufs de nos poules. Voilà. Ah, et c'est pareil, j'ai peut-être, à un moment donné dans la vidéo, j'ai peut-être dit pour la semaine, mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire toute la semaine avec ça. Voilà. Là, le but, c'est de manger le mieux possible et le plus longtemps possible. Voilà. Et sans s'affamer, bien évidemment. Hein. Moi, je laisse personne crever de faim ici. Mais voilà, donc peut-être que ce challenge ne va durer qu'une journée et demie. Je pense pas. Mais voilà, peut-être que ça va durer... oui, 4-5 jours cool et que le 6e et 7e jour, ça va être, voilà, pas ouf, quoi. Voilà. Et voilà pour mon ticket de caisse. Et ça, c'était ma liste de courses. Donc, vous voyez, j'ai rayé et tout. Voilà. Pour mon ticket de caisse. Donc là, ici, on a la réduction pour le jambon. En fait, c'est où qu'il est? Il est ici. Il y avait 3 pour 2, donc j'ai la remise ici. J'avais pris des pains au lait, mais j'ai pas pu les prendre. J'avais pas assez d'argent, en fait. Il me manquait genre 50 centimes. Du coup, là, il me reste 1,26 € sur tout ce que j'avais. Parce que j'avais donc le jeu, j'avais gagné un bon d'achat de 5 €. J'ai vraiment les ongles vraiment pas beaux. J'avais mon bon d'achat à carte et mon billet de 50. Et voilà, donc du coup, 1,26 € il me reste. Et si vraiment on veut... pousser le bouchon, j'ai aussi 1,16 € sur ma carte. Donc là, par exemple, je peux avoir 3,42 € en fait, pour pouvoir racheter quelque chose si jamais j'ai besoin. Mais ça sera vraiment si je vais en ville pour autre chose, quoi. Je ferai pas de déplacement exprès pour ça. Qu'est-ce qu'il y a, Loki?
Je vais commencer par faire une compote de pommes. Ça, c'est les pommes qu'il me reste de ce que j'avais acheté avant. Donc bon, d'accord, ça fait pas partie du budget, mais bon, c'est quand même assez rare qu'on commence une semaine où il n'y a plus rien du tout. Et puis, en fait, il n'est pas question de gaspiller, c'est surtout ça. Donc du coup, je vais faire une compote. Voilà, donc j'ai épluché et coupé les pommes en petits morceaux. Je vais mettre un petit peu d'eau dans le fond. Et puis, pour goûter, tiens, parce que j'ai vu une recette, au lieu de mettre du sucre, je vais mettre du sirop d'érable. Bon, c'est parce que j'en ai, hein, sinon je mettrais du sucre. Voilà, pour voir si ça change un petit peu. Je ne vais pas en mettre, beaucoup. Voilà. Hop. Ah, elle est drôle. Elle est drôle cette machine. Elle est drôle cette machine? Bah oui, je peux voir dedans. Oui, je te montre. Donc là, on est en train de préparer des crêpes pour le matin. Et puis, papa, il a fait une petite crêpe comme ça pour Margot avec cette emporte-pièce là. Et donc ça, c'est déjà la compote que j'ai préparée. Je vais préparer une soupe avec 2 oignons, 3 grosses pommes de terre, quelques carottes et j'ai de la macédoine de légumes que j'ai acheté aussi au congèle. Je vais en mettre dedans. Les soupes, c'est cool parce que c'est assez nourrissant. Ça se garde bien en plus au frigo. Je vais pouvoir la garder pendant bien 4 jours. Je la mets dans un bocal quand elle est encore chaude et je ferme aussitôt. Ça se garde assez longtemps. Et ça cale bien en fait pour un repas du soir. Après, il n'y a plus qu'un petit truc à manger. Donc alors pour la soupe, je vais déjà faire revenir un petit peu les oignons. Donc là, j'utilise la nouvelle machine que j'ai, mais ça change rien du tout. C'est comme si j'avais une cocotte par autocuiseur en fait. Hein. Donc c'est pas parce que vous n'avez pas cette machine-là que vous ne pouvez pas faire la soupe. Hein. Voilà, donc je vais laisser revenir un tout petit peu les oignons. Ensuite, je vais ajouter les pommes de terre en petits cubes, les carottes, la macédoine, un petit peu d'eau, du sel, du poivre, du thym, du laurier, enfin, tout ce qu'on peut mettre dans une soupe. Et voilà. Là, je vais préparer des crèmes au chocolat. La seule chose que je vais utiliser, que j'ai pas acheté, c'est la fécule de maïs. Mais bon, j'en ai utilisé du coup 40 grammes. La recette, vous pouvez la retrouver sur mon site. Moi, j'ai fait 2 fois la recette pour avoir 8 crèmes au chocolat. Ça, c'est excellentissime. Super facile à faire. Économique. Oui, c'est une crème dessert qui change un petit peu des yaourts nature. Et ça reste économique, oui. Ça sent bon, franchement ça sent vraiment très très bon. Limite même on pourrait le manger comme ça. Je vais mixer tout ça et puis voilà, ça va faire une bonne soupe je pense. Après vous savez, moi je suis pas fan de soupe, mais plus ça vient et ça va encore. Bon après je suis pas en train de me dire miam miam miam, on va manger de la soupe, j'ai vraiment trop hâte. Non, mais le bol je le bois, voilà. Pas avec un grand plaisir, disons que je vais préférer manger une gamelle de frites plutôt qu'un bol de soupe, hein, clairement. Mais voilà, j'arrive à accepter le fait de manger de la soupe. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques temps. Alors là, je prépare du poulet aux champignons. Donc je fais revenir le poulet. Ensuite, je vais ajouter les champignons, de la crème et un petit peu de moutarde. Tout simplement. Et ça, c'est un plat que je vais mettre au congèle. Je le prépare tout de suite, mais je vais le mettre au congèle, ça se congèle très bien.
Maintenant, oui, ma plaque est sale. Hein. Maintenant, je m'occupe du poulet. Alors, le poulet que vous voyez ici, c'est Thibaut qui l'a découpé. Franchement, il était trop content parce qu'il a eu une mauvaise expérience avec un couteau il n'y a pas très longtemps. Et voilà. Et là, voilà, je lui ai bien montré comment on se sert d'un couteau et tout. C'est lui qui a tout coupé. Il était vraiment fier de lui, donc c'est trop cool. C'est vraiment super, en fait, quand les enfants participent à la préparation des repas. Alors, celui-ci, je vais le faire mariner dans un petit peu de lait. Le poulet mariné dans du lait, c'est vraiment exceptionnel. Donc ça va être pour faire des tenders. Donc j'ai acheté des cornflakes qui vont avec. J'ai mis de l'ail et c'est des épices Old El Paso. J'avais un sachet, j'ai mis ça. Et ça, c'est du poulet que je vais faire mariner dans de la sauce barbecue. Et ce sera pour faire une pizza. Voilà. Donc un tout petit peu de lait là-dedans et là-dedans de la sauce barbecue. Et voilà, ici on a le poulet qui marine dans le lait et les épices. On a l'impression qu'il y en a beaucoup du lait, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ici on a le poulet qui marine dans la sauce barbecue. J'ai mis un petit peu de paprika et un petit peu de mélange steakhouse. Voilà. Voilà déjà quelques premières choses de prêtes. Ici, on a donc le poulet aux champignons et à la crème. Donc, je vais le mettre au congèle et quand je le sortirai, je le laisserai décongeler. Et ce qu'il faudra, c'est bien mélanger en fait pour que la sauce reprenne sa consistance de base. Ici, j'ai 2 bocaux de soupe. Ici, on a les 9 petites crèmes au chocolat. Vous voyez, le chocolat, je ne l'ai pas bien mélangé. Et pourtant, j'ai mélangé. Mais il y a encore des petits morceaux de chocolat. Bon, c'est pas très grave, hein. Ce genre de crème-là, il faut les mettre au frigo 4 heures au moins avant de les manger. De toute façon, nous, on commence le défi demain. Ici, on a du riz. J'ai cuit du riz, bien évidemment. Et des pâtes, bien évidemment. De la compote, ici et ici. Alors, il n'y a plus beaucoup de compote dans celle-ci parce que Margot en a déjà voulu. Et ici, on a les crêpes qu'on a préparées pour le petit-déj de demain. Et sans doute le goûter de demain aussi. Voilà. J'ai profité d'aller en ville pour retourner à Leclerc, rechercher quelques provisions avec l'argent qu'il me restait. Donc, il me restait 1,24 € en monnaie et j'avais eu 1,16 € sur ma carte avec les achats que j'avais fait. Avec les achats, voilà, des courses que vous avez vues. Donc, du coup, je suis allée dépenser cette somme-là. J'ai pris des betteraves rouges, une petite boîte de pois chiches et j'ai repris 5... Oui, j'ai repris 5 bananes, je les ai pris bien vertes. Et ça, c'est un œuf que j'ai ramassé ce matin. Le ticket de caisse est ici. Alors, par contre, la caissière n'a pas bien compris. En fait, elle a utilisé le bon d'achat carte. C'est pas grave, hein. Et elle a utilisé les points, en fait. Parce que moi, en fait, je voulais payer avec la monnaie qu'il me restait. Mais bon, enfin, voilà. J'en ai eu pour 2,29 € et il me restait 2,42 €. Avec le jus des pois chiches, donc avec l'Aquafaba, je vais faire une mousse au chocolat. Donc l'Aquafaba, le liquide qui se trouve dans les pois chiches va remplacer les œufs. Donc on va battre ce liquide là et ça va mousser à peu près comme des blancs d'œufs. Et voilà, donc je vais essayer, j'en ai jamais fait, je vais me faire ma propre opinion. Comme pour le gâteau à la courgette, le gâteau au chocolat à la courgette à la place du beurre, je me doute bien que ça va pas être exactement la même chose. Parce qu'à chaque fois, on nous vend que c'est exactement la même chose, que c'est exactement le même goût. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas forcément toujours le même goût. Je dis pas que c'est pas bon, mais voilà, c'est toujours quand même un peu différent. C'est bon, mais c'est pas exactement la même chose. Donc voilà, je vais essayer. J'ai regardé sur internet parce que je veux vraiment pas me planter, je veux vraiment rien gaspiller, surtout pas de chocolat quoi. Il faut mettre le liquide pendant 10 minutes au frigo. Donc en fait l'Aquafaba, c'est pas que le jus des pois chiches, mais vous pouvez aussi garder le jus des haricots blancs, le jus des haricots rouges, en fait tout ce qui est jus de cuisson des légumineuses. Et voilà, j'ai terminé de monter l'Aquafaba en neige. Mon appareil est bouillant. J'ai bien mélangé pendant 15 minutes, quoi. Avec un batteur électrique. Donc, puis en plus, alors, sans compter tout le bazar que ça a fait.
Mais voilà, on a réussi. Je suis sur le site, c'est un site, je ne sais plus, je vous mettrai le site dans la barre de description. J'aime bien parce que c'est vraiment bien expliqué. Alors, j'ai vu plein de recettes de mousse au chocolat avec l'Aquafaba. Ça te donne les ingrédients et bim bim, tu fais comme ça. Sauf que sur ce site-là, c'est un site de recettes véganes. Ça t'explique qu'il faut mettre l'Aquafaba au frais. Qu'il faut sucrer un petit peu l'Aquafaba et surtout qu'il faut y mettre un petit peu soit de jus de citron, soit de vinaigre de cidre pour aider à monter. Voilà, j'ai incorporé le chocolat fondu dedans. Alors, je ne sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est bon, franchement c'est bon, mais ouais, le chocolat il a fait un petit peu des... quand même un peu des grains. Pourtant le chocolat il n'était pas trop chaud, il n'était pas trop cuit. Bon bref, c'est bon. C'est pas très esthétique mais c'est bon déjà. Donc maintenant je vais mettre ça au frais, au frigo. Alors avec Margot on est en train de préparer la pâte à pizza. Donc là j'ai mis 500 g de farine, une cuillère à soupe de levure, vous voyez c'est de la levure comme ça déshydratée. Et maintenant on va mettre à peu près 300 ml d'eau, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins, donc pour l'instant c'est 250. Vas-y, tu peux mettre l'eau chaton. Ici comme ça. Hop. Et hop, voilà. Donc là, il y a clairement besoin d'encore un petit peu d'eau, donc on va en remettre un petit peu. Mais pas tout, tu mets pas tout Margot, vas-y. Je te dis stop. Stop. Parce que ça, des fois on a l'impression qu'il manque beaucoup d'eau, mais en fait il manque vraiment pas grand chose. Maintenant, on va ajouter une cuillère à café et demi de sel. Alors, voyons voir cette pâte. Elle est parfaite ta pâte Margot? Oui. Bravo. Bon, maintenant, cette pâte-là, on va la laisser reposer pendant une bonne heure et demie près d'un endroit chaud. Et nous deux, qu'est-ce qu'on va aller faire là? On va aller faire du trampoline. On va aller faire du trampoline, exactement. Donc là, ici, on a le poulet mariné dans la sauce barbecue que je vais faire cuire à la poêle pour mettre sur la pizza. Et il y a ici des pommes de terre qui sont en train de cuire. Donc, alors, avec cette boîte, il y a un peu de farine dessus. Je vais en mettre dans la pizza. Enfin, dans les pizzas, puisque je vais faire 2 grosses pizzas. Mais je vais garder aussi une tomate pour faire cuire les pois chiches. Du coup, je me suis servi de leur eau de cuisson. Mais du coup, je vais me servir aussi des pois chiches. Je vais les faire cuire avec un petit peu une tomate, un petit peu de jus, du sel, du poivre. Et puis voilà, moi j'aime bien manger les pois chiches comme ça. Voilà, donc j'ai écrasé grossièrement une tomate et demie. J'ai mis les pois chiches, de l'ail en poudre, du sel, du poivre et un petit peu de paprika. C'est tout simple, mais qu'est-ce que c'est bon ça. Moi j'adore ça, les pois chiches avec des pâtes et, ou du riz ou de la semoule et un œuf comme ça, vous voyez, un œuf brouillé là, ou plus une omelette brouillée. Moi c'est bon, moi vous me faites manger ça toute ma vie, c'est trop bon. J'aime vraiment beaucoup ça, donc voilà. Bon, après les pois chiches, ça a été un achat égoïste de 51 centimes, je crois que c'était 51 centimes, parce que les autres n'en mangent pas, n'aiment pas, mais moi j'adore ça. Voilà, bon, je vous retire cette vue parce qu'il y a tout qui est dégueu là, c'est... Désolée. Je vais préparer les pizzas, j'ai préparé les ingrédients. On a 2 pâtes ici. Alors, il y en a une que je vais faire avec des pommes de terre, du poulet, des oignons, de la sauce barbecue et tout ce qu'il faut. Et sur celle-ci, je vais faire du poulet, d'un côté du poulet, sauce barbecue, pommes de terre, et de l'autre côté du jambon avec un petit peu de fromage parce que Thibaut, je pense qu'il ne voudra pas au poulet et tout ça. Donc, voilà. Du coup, là, je vais faire deux belles pizzas et puis il y aura des petits morceaux pour ceux qui veulent manger de la pizza. Et comme ça aussi, mon mari, il a de la pizza pour lui embarquer sur ses chantiers au travail. Et voilà, les pizzas sont terminées. Je vais les mettre au four. Non, mais alors, celle-ci, elle n'est pas encore cuite, mais elles sont vraiment trop bon. C'est trop cool, j'ai vraiment hâte. J'avais coupé trop d'oignons, donc du coup, dans un bocal en verre et au frigo, parce que pas de gâchis. Donc comme ça, voilà, quand je vais faire rissoler quelque chose, je pourrais mettre ces oignons-là. Il me reste 2 tranches de jambon
c'est des paquets de 4 tranches que j'ai donc. Voilà, je les mets dans un sachet comme ça. C'est un sachet en silicone pour pas que ce soit gaspillé. Donc direct tout de suite bien fermé et au frigo. Ici donc on a les pois chiches. Il reste un petit peu de poulet, donc c'est le poulet que j'ai mis ici. Et ici il en reste un petit peu, donc ben voilà. Parce que je voulais pas trop charger les pizzas. Et il me reste aussi, il me reste 4 pommes de terre. J'ai cuit vraiment trop de pommes de terre. Bon, ce qui n'est pas grave, hein. Donc voilà, j'ai ça aussi en plus dans mon frigo. Bon, j'ai oublié de filmer les pizzas au sortir du four. Excellente. Bah, la partie au jambon a déjà été boulottée par Thibaut et Margot. Et j'ai déjà préparé la gamelle pour mon mari demain. Tac, qui est là avec les morceaux de pizza. Et puis donc il y a ça aussi que j'ai mis dans un sachet au frigo. Donc là, je vais préparer le poulet frit, le poulet croustillant. Donc on a le poulet qui a mariné toute la journée, 24 heures, dans le lait et les épices. Je vais réduire les cornflakes nature. Je vais les réduire au minimum, hein, au plus que je peux, pas en poudre en fait. Et ensuite, je vais tremper dans la farine, dans un petit peu d'œuf battu mélangé avec de la marinade et ensuite dedans. Et puis ensuite, donc on passe ça à la friture. Avec ces ingrédients, je vais préparer des pancakes. Comme ça, j'en aurai pour plusieurs petits déjeuners ou au moins 2 petits déjeuners. Donc avec 2 yaourts nature, 4 œufs, 300 g de farine, du bicarbonate de soude. Moi, j'utilise du bicarbonate de soude parce que je n'utilise pas de levure chimique, mais sinon, ce sera 1 cuillère à café de levure chimique et de la compote de pommes. J'aurais pu mettre des bananes dedans, mais j'ai pas de bananes trop mûres et j'ai plus de pommes j'ai plus de pommes que de bananes, donc du coup, je vais mettre de la compote de pommes. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez voir la suite au niveau de tous les repas, je vous invite à consulter mon blog. Tout est dans la barre de description pour pouvoir y accéder. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve très bientôt. Salut!